Aujourd'hui, on vous partage une autre énorme erreur qu'on a fait sur tous nos courts-métrages et qui nous a vraiment ralenti dans le processus de création. Cette erreur, elle concerne la post-production. Souvent, quand on organise un tournage de court-métrage, on pense moins à la post-production parce que c'est des enjeux qui sont, entre guillemets, moins importants que être certain de valider un décor. Parce que le montage, si c'est pas cette semaine-là, ça peut être la semaine d'après. Et nous, on s'est vraiment rendu compte que un court-métrage, souvent, t'apprends en le faisant, donc c'est vraiment un geste. Et que c'est important que ce geste-là, tu le mettes dans un espace temporel qui est fermé et qui est défini. Parce que, en fait, déjà, un montage, tu l'as jamais fini. Tu peux toujours continuer à remonter encore et encore. Au pire, on n'est pas à 2 jours près, sauf qu'au final, quand t'es pas à 2 jours près, t'es pas à 1 semaine près et tu te retrouves à pas être à 1 mois près. Le plus important, je pense, c'est de se dire, de là à là, je monte, de là à là, je fais le montage son, de là à là, je fais le mix, et d'avoir des dates très précises. Mais en laissant un peu de marge, justement, au pire, tu prends du temps. Des week-ends. Tu laisses des week-ends. Le soir, tu as le droit d'aller voir les matchs de la LDC. Mais faut qu'il soit prévu. C'est ça, faut que ce soit prévu et que tu aies aussi une marge de, au pire, je pense que ça va durer 2 semaines. Je bloque 4 semaines. Et tu as 4 semaines où tu sais que tu feras ça. Et ensuite, comme ça, quand tu as ton montage son, tu sais qu'à ce moment-là, le montage sera prêt. Et quand tu attaqueras le mixage son, tu sais que ton montage son, il sera prêt. J'ai laissé une petite marge. Mais tu as des dates où elles sont précises et au moins, tu es sûr d'avancer et de pas laisser ton film rouler pendant 1 an.